Bonjour, je m'appelle Landry Yenger et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un concept très important dans le livre La chèvre de ma mère qui a été écrit par un Africain, Ricardo Kanyama. L'auteur de ce livre est né dans un village perdu d'Afrique où il a passé toute sa jeunesse avant d'arriver un jour dans la ville. Alors dans ce livre La chèvre de ma mère, l'auteur évoque cette possibilité de naître pauvre et de devenir riche. En fait, c'est ça l'essence de son livre, devenir riche en partant de rien. C'est ce qu'il a fait et il explique dans son livre son parcours pas à pas pour vous inspirer à sortir de la pauvreté pour devenir riche. Je vous rappelle que j'ai fait un résumé de ce livre dans lequel je présentais les 5 leçons qui m'avaient marqué. Je vais vous présenter le lien de la vidéo juste ici. Pour nous faire comprendre le parcours allant de la pauvreté à la richesse, l'auteur a présenté une classification qu'il appelle l'escalier vers la richesse. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de le faire, j'aimerais nous rappeler qu'il existe 2 catégories d'hommes, les pauvres ou les esclaves et les riches ou les maîtres. Les pauvres sont ceux qui sont dominés par l'argent, tandis que les riches ou les maîtres sont ceux qui dominent l'argent. Alors, quelle que soit la race, l'âge, le pays de résidence, tous les pauvres ont un point en commun et qu'ils sont soumis à l'argent et ils ont certaines habitudes qui les rendent pauvres. Les riches, quant à eux, sont ceux qui dominent l'argent et qu'ils travaillent ou pas, ils ont toujours suffisamment d'argent pour vivre. Donc, ils ne sont pas obligés de continuer à travailler toute leur vie. La richesse et la pauvreté sont 2 notions relatives qui n'ont pas uniquement à voir avec l'argent, mais avec certaines habitudes financières. Alors, je vais vous présenter les différentes catégories que l'auteur nous explique sur l'escalier vers la richesse. La toute première catégorie, ce sont les pauvres chroniques. Les pauvres chroniques sont ceux qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. C'est la catégorie des plus pauvres et des plus malheureux de la société. Ils ont le degré le plus élevé d'esclavagisme à l'argent. Ce sont des individus dont l'argent contrôle totalement. La formule pour représenter ces personnes, revenu est inférieur à dépenses. Par conséquent, ce sont des gens qui finissent par s'endetter, ils prennent des crédits, ils commencent à mendier, ils volent, ils escroquent ou alors ils dépendent de quelqu'un d'autre financièrement. Dans cette catégorie se trouvent des enfants ou des adultes qui dépensent plus que ce qu'ils produisent. Exemple, vous gagnez 200 000 francs CFA par mois et vous êtes contraint de dépenser au-delà de 200 000 francs CFA dans un mois. Alors si vous vous situez dans cette catégorie, sachez que vous êtes parmi les pauvres chroniques. L'auteur explique que tant que vous avez la tendance et l'habitude de dépenser plus que ce que vous gagnez, vous êtes et vous resterez esclave de l'argent, peu importe votre revenu. Pour renverser cette situation, vous devez décider de changer votre mentalité et changer votre habitude. L'auteur nous donne un proverbe africain qui dit « Le coq est sage parce qu'il ne tente jamais d'avaler une nourriture plus grosse que son gosier. » Alors faites comme le coq et ne dépensez jamais plus que ce que vous possédez. C'est cette mauvaise habitude qui garde des millions de personnes dans la pauvreté parce qu'ils ne font que dépenser plus que ce qu'ils gagnent en un mois. Pour pouvoir passer à l'étape suivante de l'escalier vers la richesse, vous devez prendre cette décision courageuse de ne plus jamais dépenser plus que ce que vous gagnez. Quelle que soit la pression que vous allez subir, mettez-vous en tête que vous n'allez jamais dépenser plus que ce que vous gagnez. La deuxième catégorie de personnes sur l'escalier vers la richesse, l'auteur les appelle les pauvres équilibrés. Ce sont des personnes qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. C'est aussi une catégorie de pauvres et de malheureux qui sont contrôlés par l'argent, mais ces personnes ont un degré d'esclavagisme moins élevé que ceux de la catégorie des pauvres chroniques. La formule qui explique cette catégorie, c'est revenu égal à dépenses immédiates. C'est la catégorie de personnes qui ont l'habitude de dépenser tout ce qu'ils gagnent. Ces personnes n'ont pas de prêt, ils ne prennent pas d'avance sur leur salaire, ils n'ont pas de crédit, ils ne mendient pas. Le problème est que les personnes de cette catégorie ne font pas d'épargne. Ils n'économisent pas ni pour acheter quoi que ce soit ou pour investir. Exemple, vous travaillez et vous gagnez 200 000 francs CFA par mois. Et si tout au long du mois, vous avez l'habitude de dépenser tout ce que vous gagnez, vous tombez dans la catégorie des pauvres équilibrés. Et bien que vous n'ayez pas de dette, ni d'avance sur salaire, ni de crédit bancaire, vous restez tout de même exposé à en avoir un jour. Alors si vous êtes dans cette catégorie, imaginez-vous de ce qui va vous arriver le jour où vous perdez votre travail ou alors le jour où vous avez un accident et que vous n'êtes plus en mesure de travailler. L'auteur, dans cette catégorie, nous donne l'illustration des fourmis. Les fourmis, en été, elles cherchent leur nourriture et gardent une partie pour l'hiver. Elles ne commettent pas la bêtise de tout manger dès la récolte. Alors faites comme elles. Ne dépensez jamais l'intégralité de ce que vous possédez. Pour pouvoir passer à l'étape suivante, il est nécessaire qu'un jour vous preniez la décision courageuse de ne plus dépenser la totalité de vos revenus, quelle que soit la pression que vous allez ressentir. Gardez au contraire une partie de votre argent pour construire un capital qui sauvera votre avenir de la pauvreté. Vous devez prendre cette décision de mettre une partie de votre argent de côté, économiser pour pouvoir investir dans l'avenir.
La troisième catégorie de personnes sur l'échelle vers la richesse, l'auteur les appelle les pauvres moyens. Ce sont des personnes qui ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Ils épargnent une partie de leurs revenus pour dépenser plus tard. Ils économisent pour un problème spécifique. Ces personnes sont aussi des pauvres, mais ils sont plus avisés que les autres. Leur degré d'esclavagisme à l'argent est moins grave. La formule pour illustrer cette catégorie est: pour leur situation immédiate, les revenus sont égaux à dépenses plus économies. Par conséquent, ils ont une réserve d'argent, ils économisent pour l'avenir. Pour ces mêmes personnes, la formule va changer à moyen ou à long terme. Et cette formule va devenir revenu égal à dépenses. Et dans ce cas, ces personnes n'auront pas de dette, mais ils n'auront pas de fonds d'investissement aussi, parce qu'ils ont dépensé leur économie sur la cause pour laquelle ils économisaient. Et dans ce cas, ils n'ont plus d'économie pour l'avenir. Un exemple, vous avez un salaire mensuel de 200 000 francs CFA et vous décidez d'utiliser 100 000 francs CFA pour vos dépenses du mois et vous économisez 100 000 francs CFA. Mais vous économisez dans le but de vous acheter une voiture après quelques années. Si vous économisez 100 000 francs CFA, en 2 ans, vous aurez pu économiser 2 400 000 francs CFA. Et si vous achetez une voiture après ces 2 ans, vous aurez déjà dépensé vos économies sur cet achat. Et dans ce cas, la formule revient maintenant à revenu égale à dépense. L'auteur dit: tant que vous économiserez une partie de vos revenus pour acquérir des biens précis, vous n'obtiendrez que ce que vous poursuivez. Vous serez stable dans la vie, mais vous ne serez jamais riche. Si vous voulez devenir riche un jour, il vous faut décider d'économiser non seulement pour une voiture ou une maison, mais avant tout pour vous construire un fonds d'investissement. L'auteur explique: avoir une voiture c'est bien, avoir une maison c'est encore meilleur, mais c'est toujours la pauvreté. On n'est pas riche parce qu'on a une voiture ou une maison, mais on est riche parce que l'argent travaille pour nous. Si vous économisez pour acheter une maison ou une voiture, est-ce que vous pensez que cette maison ou cette voiture vous rendra riche un jour? Jamais. Si vous voulez atteindre le cap de la richesse, le premier pas à prendre consiste à économiser, épargner dans le but de vous doter un fonds d'investissement. Alors la décision à prendre est ceci: vous devez prendre ce courage de ne pas seulement économiser pour acheter des biens de consommation, c'est-à-dire des voitures, des maisons, des habits ou alors pour voyager, mais vous devez décider de faire des épargnes dans l'objectif de vous construire un fonds d'investissement. Pour l'exemple que j'ai donné précédemment, vous avez un salaire de 200 000 francs CFA et vous réussissez à économiser 100 000 francs chaque mois. Donc, après 2 ans, vous aurez un fonds de départ de 2 400 000. Avec un tel fonds de départ, vous pouvez déjà commencer à faire cet argent travailler pour vous. Avant d'entamer la quatrième et la dernière catégorie, si vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent, alors abonnez-vous et cliquez sur le bouton like. La quatrième et la dernière catégorie de personnes sur l'escalier vers la richesse, ce sont les riches. L'auteur explique que les riches sont différents, mais ils ont tous des points en commun. Ils ne dépensent jamais l'intégralité de ce qu'ils gagnent sur les biens ou les services de consommation. Ils n'épargnent pas leur argent pour acheter une voiture, une maison ou pour faire des voyages. Voici ce que les riches font. Les riches économisent au moins 10% de leurs revenus pour se construire un fonds d'investissement. C'est ici que commence la catégorie des self-made men, en français, qui veut dire les hommes qui s'enrichissent en partant strictement de rien. En fait, c'est cette habitude des riches qui est même la base de la création et de l'augmentation de leur richesse. La formule pour cette catégorie de personnes est ceci: revenu égal à dépenses plus 10% d'épargne d'investissement. En conséquence, ce sont des personnes qui disposent désormais un fonds d'investissement. Exemple, vous avez un revenu mensuel de 200 000 francs CFA et vous économisez 50% chaque mois, c'est-à-dire 100 000 francs CFA. Alors, sur une durée de 2 ans, vous aurez économisé 2 400 000. Et avec cet argent, vous commencez à investir dans une affaire qui va vous ramener des profits. Et c'est ça le départ de la richesse. L'auteur explique que la différence entre cette dernière catégorie des riches et la troisième catégorie des pauvres moyens est sur l'objectif de l'épargne. Les riches font leur épargne pour avoir un fonds d'investissement, pour investir dans un business ou dans une affaire, tandis que les pauvres moyens de la troisième catégorie font leur épargne pour s'acheter des biens ou des services de consommation plus tard. Alors vous deviendrez riche le jour où vous économiserez dans l'objectif de vous construire un fonds d'investissement. Les riches sont ceux qui ont des sources qui leur produisent de l'argent, qu'ils travaillent ou non. Économiser pour se construire un fonds d'investissement, c'est le premier pas vers la richesse. C'est le plus grand secret pour parvenir à l'indépendance financière en partant de rien. Alors prenez cette décision dès aujourd'hui. Commencez à économiser dans le seul but de vous construire un capital d'investissement. Alors pensez à ceci, 80% des millionnaires américains ne sont pas nés riches. Ils le sont devenus. L'auteur lui-même, Ricardo Kanyama, est devenu riche en partant de rien.
Et je vous rappelle que j'ai fait une vidéo de 5 leçons majeures que j'ai retenues de son livre. Et dans cette vidéo, je raconte son histoire depuis le village jusqu'à la richesse. Vous pouvez cliquer sur le lien qui va s'afficher ici. Notez bien que tous les riches, petits ou grands, ont quelque chose en commun et qu'ils font travailler l'argent pour eux. Un fonds d'investissement peut se construire. L'argent appelle l'argent. Les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches simplement par l'application ou non de ce principe. L'auteur conseille ceci: si vous rêvez de devenir riche un jour, vous devez cultiver l'habitude d'économiser pour un fonds d'investissement et vous en tenir à cette habitude jusqu'à la mort. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'économiser jusqu'à 50% comme dans l'exemple que j'ai donné précédemment. Un minimum de 10% est suffisant, mais l'essentiel c'est de continuer à mettre une partie de votre argent de côté, épargner une partie de votre argent, de votre revenu mensuel, mais cela dans l'optique de vous forger un fonds d'investissement. Une fois que vous aurez votre fonds d'investissement, l'auteur recommande que vous trouviez une affaire et vous y mettez cet argent pour qu'elle puisse vous générer des intérêts. Voici donc les 4 catégories de personnes sur l'escalier vers la richesse. En résumé, nous avons vu la catégorie des pauvres chroniques. Ensuite, nous avons les pauvres équilibrés et nous avons les pauvres moyens et enfin, nous avons les riches. Avec cette vidéo et toutes les explications détaillées sur ces différentes catégories, dites-nous en commentaire dans quelle catégorie est-ce que vous vous trouvez. Est-ce que vous avez appris la leçon? Est-ce qu'il y a des mesures que vous tenez à appliquer dès aujourd'hui afin de changer votre catégorie et parvenir à la catégorie de la richesse? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez avec vos amis, partagez avec vos familles, vos collègues, afin qu'ils aient aussi ces conseils qui pourront changer leur vie. Félicitations d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment, très peu de personnes le font. Et pour cela, j'ai réservé une vidéo spéciale pour vous. Et dans cette vidéo, je vous explique une habitude que tous les milliardaires ou presque tous les milliardaires ont en commun. Alors cliquez sur le lien qui va s'afficher ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.